Le foie gras cru, cuit, au torchon, en bocaux, en conserve se déguste sous toutes les formes, qu'il soit de canard ou d'oie, comme celui-ci. Mais ce jour-là, ce sont les canards que ces producteurs landais vont visiter chez l'éleveur, au lac de Gaillan à Bénesse-Marennes. Ils sont là, les tout petits, d'une semaine. Ici, on voit qu'ils ne sont pas serrés, il n'y a pas beaucoup de canards là, dans la cabane. On joue beaucoup sur l'espace, sur le bien-être animal. Voilà, les densités très faibles. Ils vont rester encore une semaine ici dedans, au chaud. Et après, ils vont découvrir le plein air et l'herbe. Des canards mulards, la race de prédilection pour le foie gras. Ici, ils grandissent patiemment pendant plus de 14 semaines, en liberté et à l'ancienne. Ils sont élevés avec du maïs de la ferme. Après, on gave avec ce maïs grain entier aussi, ce qui est produit sur la ferme. Donc voilà, c'est vraiment du local. La tradition du gavage remonte aux Égyptiens. Il y a plus de 5000 ans, ils sacrifiaient les volailles pour lire dans leurs entrailles avant de les cuisiner. Il se trouve qu'un jour, il y avait un foie énorme et qui était très très bon. Donc les Égyptiens ont commencé à regarder comment était arrivé ce foie-là. Et ils se sont aperçus qu'avant de partir, les oiseaux migrateurs mangeaient beaucoup, notamment des figues, pour faire leur long périple. Donc ils ont commencé à reproduire ce même phénomène-là, donc en les nourrissant avec des figues. Puis les Grecs ont repris cette tradition, les Romains, et c'est arrivé jusqu'à chez nous dans les Landes. Chez elle, c'est la maison Paris à Pomarès en Chalosse où depuis 1907, les femmes de sa famille élaborent du foie gras. Aujourd'hui, c'est sa mère Sandrine qui œuvre 5 générations au service de cette passion. Moi, c'est des yeux d'enfant au départ. Je vois c'est ma grand-mère, ma mère, ma tante qui sont dans ce milieu. Si je veux les voir, je suis obligée d'aller dans leur jupon. Et puis on capte des choses, on capte des goûts, on capte des odeurs, on capte des bruits. Et un savoir-faire en héritage quasi disparu, l'éviscération à froid. Le foie est reposé dans sa carcasse, il n'est pas agressé par le froid et il se conserve mieux. Ça va se retrouver sur le gustatif du foie et sur la souplesse du foie. Des pièces d'exception calibrées et triées à la main. Ce geste-là est très important. Là, vous avez un foie qui est superbe. Voilà. Vous avez la marque du doigt. Il n'est pas granuleux, il est souple, il est brillant. C'est merveilleux. Une merveille, cuisinée ce jour-là à la maison, à 4 mains par Sandrine et Julien Campdeborde, le chef de l'avant-comptoir du Palais venu spécialement de Bordeaux. Au menu, 2 recettes aux cuissons inhabituelles. Foie gras, ça a juste le gras, c'est juste le nom, mais c'est une fois cuit comme ça entièrement poché ou travaillé comme ça, c'est pas du tout gras. On aura cette texture vraiment souple, soyeuse du foie gras, le goût vraiment du foie qui est juste exceptionnel. D'un côté, un foie gras entier rôti dans un fait tout juste recouvert d'un couvercle rempli d'eau, sorte de bain-marie à l'envers, à oublier à feu d'eau une demi-heure. De l'autre, on plonge le foie dans un bouillon de volaille. On va le laisser 20 minutes tranquillement, sans ébullition, et il va cuire comme ça gentiment. Ça va donner du goût au bouillon. Pour la garniture, découpez du céleri, de la pomme verte, de la ciboulette, du radis et plus surprenant. On a pris de l'anguille fumée, mais le foie gras, ça se marie très bien avec tout ce qui est iodé. Laissez reposer le foie avant de le replonger dans le bouillon où ont infusé des pots de céleri brûlé. 10 minutes dedans, il va remonter gentiment en température. Dans l'autre casserole, on récupère les sucs de cuisson pour faire la sauce. Je déglace et je mets l'ail et le persil. Très bien. Quelques croûtons pour le croquant et c'est prêt à servir. Le chef, lui, dresse à l'assiette son foie gras poché dans son bouillon. Des recettes de fête, aussi simples que savoureuses. À vous d'essayer et de déguster.